qui va avec. Prima Insem et deuxième partie, toujours avec Gaëlle Pietri, qui est l'invitée la plus bavarde qu'on ait eue depuis le début de l'émission. Hein, Diane? Elle parle. Remarque, avec qui se tenir, avec Véronique, toujours. Véronique, vous avez parlé des vertus de l'aloe vera. Oui. Pendant un petit quart d'heure. Ah, tant que ça. Un quart d'heure. Et puis Jean Sacu vient de nous retrouver, notre coach sportif. Enchanté. Ça va, Jean? Ça va très bien. Vous êtes là parce que vous allez nous apprendre le nouveau sport à la mode. Alors, c'est, on va dire, une danse tendance qui fait perdre du poids et muscle un petit peu l'organisme. Donc, ça parle de Zumba. Pour les filles ou pour les garçons? Tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde. Démonstration tout à l'heure. Tout à l'heure. On va apprendre à danser la Zumba. Exactement. Mais avant cela, il y a Diane qui tient absolument à vous faire jouer. Oui, jouer avec quoi, Luc? Je sais pas. Avec des archives. Voilà, elle date du 27 décembre. Ouais, 27 décembre, voilà, j'ai une petite erreur. 27 décembre 1996. Ah, c'est pas les- c'est parce pas- que normalement, j'essaye de faire des archives qui datent du même jour. Eh oui. Et bien là, non. Voilà. Pourquoi? Je me suis trompée. Parce que je me suis trompée. Et de deux, parce que les images sont très belles. 27 décembre 1996, Andemoussou Bidouawa. Combien vous êtes ici dans le coin? Ah, ici dans le coin, dans tout le canton, je suis seul. Solo. Solo. Ma a chi fa ecco la questione di giorno, chi fa sommo qui chi Dio uso mistero. Quel est le métier de la personne que vous venez d'entreapercevoir, le temps de quelques secondes? Eh bien, si vous le savez, si vous connaissez son activité, si vous l'avez deviné, il y avait quelques petits indices sonores, eh bien, c'est le 0800 000 900. Est-ce que vous croyez qu'il faut le revoir? Non, hein? D'accord. Bon, alors voici la question et voici le cadeau. Pierre Eddy Roustine, c'est un de mes livres Non, mais peut-être qu'on favoris. peut le remontrer, effectivement. Peut-être, allez-y, montre le livre. Voilà, parce on va qu'effectivement- remontrer le livre et peut-être qu'on va remontrer Bon, d'ici allez. quelques secondes d'extrait parce que c'était rapide, court et intense. Pierre Eddy Roustine, Diego Antoni di Gastifa et Meruzal, il y a Toussaint Quidici et Jean-Pierre Manone aux éditions Animagour. Ça vous en a pu voir quelques images. Et j'ai vu il surtout- est splendide. J'ai vu que Gaëlle était intéressée par le livre, d'ailleurs, hein, tout à l'heure, Voilà. en antenne. Il est beau parce qu'il y a toute l'histoire, l'archéologie, l'histoire, la Allez, culture. pour le coup, on regarde un petit extrait de l'archive du 27 décembre, donc. Hein. On a bien compris. Ah, ben nous ne sommes pas calés, on me dit. Donc voilà. Non, mais je peux encore parler. Je peux On dire y que, va. par exemple, Allez, dans ce on y va, livre... Dans le coin. Ah, ici dans le coin, dans tout le canton, je suis seul. Solo. Solo. Voilà. Et puis il y a même mon village dans le livre que vous avez à gagner. Voilà. Il fallait. Ça y est. C'est parti. Ça sent la fin de semaine, quand même, sur ce plateau aujourd'hui. Hein. Oui. Il y a notre chroniqueuse du jour qui va recadrer tout ça. Tiens, elle arrive. Olympe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous arrivez avec votre petit panier. Olympe, d'hab. Gaëlle et Enchantée. Diane, votre collègue de travail. Olympe, on va découvrir quoi aujourd'hui? Dites-moi. Nous allons passer un week-end un peu calme Ça va nous faire du bien, oui. et avec beaucoup de patience, nous allons faire de l'origami. Donc j'ai apporté plein de petites choses. Alors, l'origami, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est. C'est une technique de pliage japonais. Donc on va apprendre à plier du papier. À savoir qu'on ne plie pas que du papier avec l'origami, on plie du tissu, on peut faire plein de choses. Alors j'ai apporté quelques petites bricoles maison. Donc voilà, déjà des petites étoiles faites maison, ça c'est de l'origami. On les trouve partout. Alors au Japon, on dira que c'est kawaii. 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 Vous connaissez le Japon, Gaëlle? Vous êtes déjà allé, Non. j'imagine? Ah non? Non, pas au Japon. Pourquoi? Parce que quand on m'a proposé, il fallait que je parte à des contrats de plusieurs mois et je... Ah, le Japon, sentais c'est pas pour de- quelques jours. Non. D'accord. Par contre, je travaillais beaucoup avec des Japonais sur Paris. Ok. Des clients japonais. Voilà. On fait des petites parenthèses, hein, si vous le permettez, de temps en temps, hein, parce que... C'est très bien, non, moi non plus, je n'ai pas eu cette chance de partir au Japon, mais je pense que c'est un lieu très intéressant d'un point de vue création et mode, etc. C'est vous qui les avez fait, les petits pliages, là, que Alors, vous les avez petits montrés? pliages sont faits. Alors, donc, les mêmes petites étoiles, nous pouvons les monter après sur collier en mettant du vernicole. Donc, je reparle encore du vernicole comme quasi chaque vendredi. C'est le must-have. C'est le must-have. Si on veut s'amuser à faire des choses maison et pouvoir les conserver une fois de plus. Parce que le problème du papier, c'est que ça s'écrabouille, ça passe à l'eau, voilà. Oui, j'allais vous dire, c'est quand même un peu fragile comme collier, non? Non, d'aspect. Ça a l'air Mais de alors, tenir. pas du tout au niveau de la portée, ça tient. Hein. Du moment qu'on a mis le vernicole, c'est bon, ça tient. Donc l'origami le plus connu,
jusqu'à présent, est la fameuse cocotte en papier. Voilà, savoir que c'est de l'origami, et pourtant on fait ça depuis tout petit et des générations. Voilà, donc celles-ci sont faites en papier calque pour décorer. Pas tout le monde qui sait les faire non plus. Non, hein. moi je sais pas. Non, alors voici la Bible à avoir. Le livre pour origami qui vient avec quelques petites feuilles de papier qui permettent à s'entraîner, qui sont pour moi, je pense, trop petites pour faire des choses assez intéressantes. Il vaut mieux viser un tout petit peu plus grand. Donc, nous irons plutôt sur des formats comme ceux-ci, voilà, qui permettent des pliages déjà une gamme au-dessus. D'accord. Et là, on va demander à Gaëlle de faire une cocotte en papier. Mais bien sûr. Tout de suite. Alors, vous pouvez trouver, donc pour l'origami, vous pouvez faire avec l'origami plein de choses. Par exemple, ces petites coupelles qui ont été faites avec du papier peint. Sont des coupelles étanches. On peut les utiliser pour boire. Non, pour boire, on peut mettre de l'eau dedans. Le pliage permet au papier de supporter le poids de l'eau et ça ne passe pas automatiquement au travers immédiatement. Évidemment, pas prendre du papier à cigarette, ça ne passerait pas. Voilà. Donc, ils utilisent beaucoup ça pour vendre le riz dans la rue et tout ça. Ce sont des coupelles faites maison. Ensuite, nous avons le papier à lettres. Alors maintenant, plus besoin d'avoir des enveloppes et le papier à lettres. On écrit directement donc, sur notre lettre et par un système de pliage, nous pouvons directement poster. Il suffit de mettre un petit autocollant, donc trouver des petits autocollants, on met le timbre, l'adresse et on poste directement. Est-ce que c'est vous qui avez fait tous ces pliages ou... Oui, là, ceux-là, c'est moi qui les ai faits. Grâce au livre? Grâce au livre et un petit peu de recherche sur Internet pour avoir ce qu'on appelle des tutoriels. Donc, on va avoir soit image par image pour avoir la façon de procéder, soit carrément par petits films. Mais on n'écrit plus, Olympe, maintenant on envoie des Mais textos. si, je soutiendrai Mordicus, on continue à écrire. Franchement, recevoir une carte, c'est quand même plus agréable. Lettre d'amour, on rappelle, ça nous permet de rappeler le concours est toujours ouvert, qu'a lancé Jean-Michel Beria. Envoyez-nous des lettres d'amour qui font plus de 2 pages, il a dit. Hein. Oui. Et puis vous participerez à une école d'écriture avec Jean-Michel Beria. On en a reçu combien, une dizaine déjà là, je crois. Hein. C'est vous qui recevez les lettres d'amour, pas moi. Je ne les lis pas, moi, c'est Jean-Michel qui doit les lire. Je dirais c'est tous les dimanches au Café Napoléon d'Ajaccio. Voilà, mais on en reparle jeudi, hein, puisque jeudi nous recevons Jean-Michel et on va continuer avec ce concours. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui a envie d'apprendre à écrire des chansons. Écrire des chansons. Olympe, oui, excusez-moi, on nous a encore coupé. Hein. Nous avons aussi, là on l'a fait en très grand avec une amie sur du papier peint, pour montrer que certains pliages, c'était pour que visuellement il y ait plus d'attrait, on peut les faire plus petits. Ce sont des systèmes de macarons et de cocarde qui après sont fixés par les japonaises aux cheveux, donc par des systèmes de broches donc dans les cheveux, sur les vêtements. Ça peut être fait pour une chambre d'enfant, c'est joli. Pour une chambre d'enfant, ça peut être fait sur tissu amidonné. Je peux juste vous demander, vous avez dit avec du tissu aussi. Oui. Ça veut dire qu'on peut aussi s'en servir pour faire même un accessoire de mode. Oui, alors tout à fait. On va regarder, normalement nous avons des robes. Valentino a créé une robe faite en origami. Voilà, donc ça c'était la collection 2007-2008. C'est qu'un système de pliage après qui a été cousu sur une robe basique. Super. On vous donne des robes quand vous faites, parce que bon, j'ai bien compris que vous ne faites pas de défilé, mais vous faites beaucoup de trop de mode, donc non. Mais sinon, les photos que vous avez fait, tout ce qui est cosmétique, on distribue comme ça aux mannequins ou en général, vous n'avez le droit à rien? On le fait avant que ça sorte, donc c'est encore à l'état de prototype, donc c'est rare. Ah bon? Ouais, c'est rare. Bon, maintenant, ça m'arrive, oui. Mais c'est pas souvent, quoi. Je pose la question parce que c'est Diane qui voulait vous poser la question parce qu'elle avait envie de produits cosmétiques. Elle me dit des questions que je dois poser aux invités hors antenne. Ah non, mais quelle arnaque, c'est pas vrai. Je me défends moi aussi, Mordicus. Des robes papier. Nous devrions avoir une robe d'une jeune Australienne qui s'appelle Zoé, voilà, donc une robe papier. Je n'ai pas réussi à trouver le temps d'utilisation de la robe, on n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est un one-off, donc si on la porte une seule fois et après c'est fichu. Mais c'est une très très belle robe au niveau de l'architecture. Voilà, c'est très architectural. Nous avons également l'origami mis à disposition de chaises. Non, alors voilà, un mur, pardon. Donc ce sont des blocs qui s'assemblent. On peut choisir le nombre de blocs par rapport à notre superficie murale. Ce sont des petites portes et c'est fait sur le modèle de l'origami au niveau de l'esthétique. Ensuite, il y a des chaises, donc. Des chaises et une maison également. Donc ça, ce sont les chaises, la folder chaise. Donc on la reçoit à plat.
et c'est à nous de la monter sur le système de l'origami. Ça serait bien qu'on la revoie là, c'est vrai que c'était... C'est en plastique, celle-ci est en plastique. Oui, voilà. Tiens, Gaëlle, pendant votre temps libre, vous faites, puisque vous avez commencé des études d'histoire de l'art, vous utilisez beaucoup vos mains pour faire des choses Histoire. Histoire tout court. Histoire. Ouais, non, pas du tout. Non. Et les temps libres, alors, vous les occupez comment? Je les occupe, je suis une école d'acting à New York, donc ça me prend déjà pas mal de temps. C'est la Bon, côté, on en reparlera tout à l'heure, parce que Gaëlle, elle pense déjà à l'après-carrière. Oui, ça fait un moment que j'y pense, oui. D'accord. Comme sa carrière a l'air interminable. C'est pas grave, il faut rester. On va voir que l'acting. Et donc une maison maintenant qui a été faite par 2 architectes et qui est complètement basée sur des équations mathématiques. Donc le petit truc rouge en bas à gauche est la porte d'entrée. Donc ça donne un peu une idée de la baie vitrée. Elle est faite pour réceptionner la lumière en permanence, donc économie d'énergie, etc. Et prise, pareil, sur le système de l'origami. Vous êtes venu avec des petits rubans là. Qu'est-ce que parce que vous avez Alors ça, ce sont les petits pour rubans. qu'on fasse ce pliage en direct ou on peut faire un pliage en direct. Je peux vous montrer tout de suite. Donc pour l'origami, des petites étoiles. Ouais. On fait d'abord un nœud, tout simple, comme si on faisait un nœud avec du tissu. C'est la caméra, tournez-vous. Voilà. Donc on fait un nœud. Voilà. Ensuite, on plie un bout. Il suffit, lorsqu'on a fait notre nœud, de tourner toujours. Le papier suit la forme de l'étoile. Il n'a pas le choix d'aller ailleurs. Donc on suit les pliages. À savoir que si vous voulez le faire vous-même avec un autre papier, faites en sorte d'avoir un papier assez épais mais pas trop et avoir une bonne longueur. Si vous n'avez pas assez de longueur pour le pliage, vous vous retrouverez avec une étoile toute plate et pas gonflée comme celle que nous avons ici. Parce que là, vous êtes en train de faire l'étoile que vous avez sur l'index. Ah oui, voilà, j'ai fait une petite bague en papier peint. C'est pas à nous qu'il faut la montrer, Je montre à ma voisine, mon cher. À Gaëlle, bien sûr. Voilà, on rentre le bout du papier dedans, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Oui, je vous ai un peu pris par surprise quand même. Oui. Ouais. Donc quand on a fait cette petite forme, on écrabouille les coins. Je ne sais pas si c'est assez visible à l'écran, c'est vrai que ça reste quand même un peu petit. Donc même avec des serviettes en éponge, je pose encore une question, parce que dans les lits, dans les hôtels, certains hôtels, des fois, ils décorent sur les lits ils font des pliages avec les serviettes, et ils représentent un petit peu, un peu n'importe où, même des animaux, et c'est super bien fait. C'est de l'origami. Ça part de... Tout à fait. D'accord, Le seul problème enfin pas problème, hein. Voilà. Avec les donc là, elle est toute tordue parce que je me suis dépêchée et que... Mais après, il suffit de monter. Après, vernicole, la coller sur une base de bague comme on trouve maintenant. C'est joli comme tout. Hein. Dans tous les petites boutiques qui vendent des gadgets. C'est un cadeau pour vous, Gaëlle, tiens. Ah ouais, je rigole. Envoyez ces pots. Et pourquoi pas. Et donc, pour le pliage, joli, hein, tissu, tout ce qui va être serviette de bain, etc., à savoir que c'est un système de points. Très beau. Donc il va falloir rattraper un point de tissu et tirer d'un côté. Ça nous rappelle le pliage qu'avait fait Célia il n'y a pas très longtemps pour apprendre à plier son t-shirt. D'accord. Qui reste de l'origami. Qui reste de l'origami. Ah, voilà. Nous avons plié et maintenant nous allons danser. Je vois que vous avez fait une heureuse. Hein. Nous allons danser avec vous, Jean. On va danser. Alors, expliquez-nous. Alors là, on va voir 2 extraits de Zumba, en fait. Donc le créateur, qui s'appelle Beto. En fait, c'est parti d'une chose très simple. Il avait oublié son CD de cours dans sa salle de fitness. Et puis, il avait un CD cubain dans sa voiture. Donc, il a pris son CD cubain et puis il l'a installé dans sa sono. Et puis, il a créé son cours par rapport à ce qu'il entendait. Donc, il y a plusieurs styles. Il y a la salsa, il y a du merengue, il y a du reggaeton, il y a du hip-hop un peu. Donc, il y a tous ces styles qui sont mélangés. Il a sorti vraiment un style de cours où on bouge. C'est ludique, c'est cardio, ça fait perdre du poids. Et en plus, on fait travailler la musculature. D'accord ? Donc, c'est à la portée de tout le monde. Faut pas dire que, voilà, je sais pas danser. Non, il faut essayer. C'est des pas super basiques et il faut bouger sur la musique. Il faut s'éclater, en fait. Il faut pas regarder les autres à dire, moi, je sais pas faire. Non, il faut essayer. Quelqu'un qui est du genre à savoir danser que le mia pour Exactement. Ouais. On peut amener tout le monde à danser. On regarde un petit morceau. Vraiment, comme ça, c'est génial.
se danse quand même torse nu, non? Alors les Cubains sont chauds. Hein. C'est horreur. Donc, en fait, par exemple, le créateur, lui? C'est le créateur? Lui, c'est Beto, c'est le créateur qui est même le chorégraphe de Shakira, en fait. Ah oui. Et aux États-Unis, je pense que ça a du succès, ça. D'ailleurs, la Zumba. Je sais qu'aux États-Unis, tout ce qui est pays latino, très, très, très gros succès. En France, c'est arrivé depuis 2-3 ans maintenant. Et puis en Europe aussi, ça marche. C'est vrai que dans les tonnerre. salles de sport, ça marche du tonnerre. Toutes les filles, parce que c'est quand même les filles qui vous demandent ça, non? Toutes les filles. Chez nous, on a beaucoup de filles qui demandent ça parce que les mecs sont un petit peu plus réticents. Bizarre chez nous. Hein, c'est bizarre. Bon. J'ai une petite question. Ouais. Il y a 2-3 ans, je m'étais renseignée et je voyais qu'à chaque fois, ils avaient des petites haltères. Oui. Alors, ils ont créé des petites haltères, en fait, avec ce bruit un petit peu de maracas. Et on fait aussi du travail de renforcement musculaire. Donc, il y a Zumba Fitness, Zumba renforcement musculaire, Zumba Aqua. Il y a aussi les cours dans l'eau. Donc, danser de la même manière. Donc, c'est vraiment ludique. Ils ont vraiment créé quelque chose de ludique et une dépense énergétique importante. Mais on voit que là, c'est un style de Zumba. C'est un style de Zumba. Parce qu'il y a un autre style, on peut danser la Zumba d'une autre façon. Exactement, il y a un autre morceau. Allez. Allez, c'est parti. Et si tu me mettais devant, non? On tient plus en place, nous. Donc là, ça commence à bouger. Donc, on va mettre un petit morceau ensemble. Musique. Ah non, tu ne m'expliques pas. Ah ouais. Ah oui, d'accord. En fait, vous allez juste bouger de droite à gauche, donc vos pieds, vous restez sur la musique. On va me demander au son de monter un petit peu. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de son là. Nous, on aime bien avoir du gros son. Hein. Du gros son. Du gros son, nous, quand on danse. Hein. Simple. Donc déjà là, j'apprends à bouger mon corps part sur la de quel musique. côté, déjà? Droite, droite, gauche. Ici, droite et gauche. Et là, je commence à bouger mes bras. Encore, droite, et gauche, et Ouais, c'est bien droite, ça. et gauche. Donc là, pour les nanas, ce qui est bien, c'est qu'il y a le travail du bassin. Pour les Donc, mecs, non. Pour les mecs aussi, mais d'abord les nanas, parce que c'est les nanas qui cherchent vraiment à bouger leur corps. Et à faire en talons. Luc, je trouve que tu es un super danseur. Suis-moi. Ok, donc ça, c'est un style de danse. D'accord? Après, on peut avoir du merengue, par exemple, ce qui va arriver juste derrière. Musique. Bon, c'est parti. Maestro, musique. Maestro. Donc, c'est un peu plus tonique. Et là, je commence à balancer mes bras de droite à gauche. Et là, je peux m'amuser à ouvrir mes jambes et à fermer mes jambes. On va regarder Gaël. Tu vas pas regarder. Tout simplement, d'accord? Donc on a... Ceci dit, il faut vraiment se lâcher. Hein, Il faut se lâcher. Vraiment, Moi, ce que je dis souvent dans mes cours, c'est que vous êtes à la maison, vous avez mis la sono, vous balancez, vous éclatez dessus. c'est très salsa quand même. C'est non, très hein. salsa. Il y a plusieurs styles. Il y a du hip-hop, il y a aussi du Bollywood. D'accord? Bully. Eux, ils ont raccroché, ils ont dit Bully et Bollywood. Ok? Donc Bollywood, c'est très. Non, on va pas dansé. chanter la musique. On va continuer. Mais j'aimerais bien voir parce que j'ai pas trop vu comment danser les filles. Donc on va remettre un petit peu pour voir comment. Il y a du on se lâche. swing. Allez, on remet à fond. Il y a du swing. Voilà. Droite, gauche, ferme. Droite, gauche, ferme. Et ici, on va mettre les bras. Donc on peut tout faire. Voilà. Donc il y a plusieurs disciplines. Effectivement. Donc, il y a, comme je dis, du Bollywood, il y a du swing. Donc il y a tous les styles. Il y a du reggaeton, c'est un peu plus rap. Ça dure mais combien de toujours temps dans le même style. Ça dure combien de temps un cours de Zumba? 45 minutes, 1 heure. 45 Après, il y a des grands salons où ils font, par exemple, à New York, ils ont créé dans un hôtel une convention où là, c'est toute la journée. T'as compris Gaël? Toute la journée. Voilà. Après Donc, le cours d'acting, hop, toute la journée de Donc Zumba. c'est un super cours. Ceci dit, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sur le plateau avec nous et de vous avoir en tant que Oui. coach sportif, on rappelle que vous allez donner des cours de Zumba exceptionnellement pendant la nuit des publivores. C'est une surprise, on va créer quelque chose.
Ah mince, j'ai dit la surprise alors, j'aurais pas dû le dire. Bon, quoi qu'il Mais en j'ai soit. une équipe, après on verra ce qui va se passer. Le 4 février. Voilà. Le 4 J'ai février. une équipe avec moi. Le 4 février au Palais des Congrès d'Ajaccio, il y a la nuit des publivores. Bien sûr, on va Exactement. montrer des pubs, où vous serez certainement d'ailleurs Gaël. On va montrer des pubs toute la nuit, figurez-vous. Donc comme on a vu que vous étiez sur au moins 45 pubs, il y a des chances que vous soyez sur une des pubs. Et pendant les temps morts, vous allez venir faire une petite surprise, si j'ai bien Exactement. compris. On va intervenir, on va voir ce qu'on est capable de faire avec le public. Bon. Ça promet. Surprise, Donc, donc je ne vraiment pas en dire plus. Hein. au public de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'univers d'Internet. Ok, le samedi 4 février, Palais des Congrès à Ajaccio. Très Allez, bien. on se rassoit parce que Diane, je crois que nous avons un gagnant. Oui. Ici ou là? Oui, alors j'arrive. Venez, Diana, venez. Andiamo in Bucugna, mi si pare. Posso chiedere Francesco che ci ha chiamato. Salute, bonjour François. François? Ah, ouh. Et on vous- François, bonjour. François, Ah, parfait. Est-ce que François, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Bon, comment andiamo? Ça va? Ça va. Bon, à Bocognano, donc pas très loin d'ici. Qu'est-ce que vous faites, François, à Bocognano? Ah là, rien, pas grand-chose, je range le bois. Bon. Est-ce qu'il neige d'ailleurs? Parce qu'il me semble que voir les nuages, c'est un temps de neige. Il neige pas, pour l'instant il y a un peu de soleil, mais ils ont annoncé ce week-end, un peu de neige. Bon, d'où l'intérêt de faire le bois. François, tiens, vous avez une question peut-être pour Gaëlle, puisque vous n'avez pas pensé à envoyer un SMS, mais une question pour Gaëlle. Est-ce que vous la connaissiez déjà, Gaëlle Pietri? Bah, moi non. Ah, vous la connaissiez pas. Donc une question alors peut-être? Non, j'ai pas trop de questions. Il a des réponses, il a des réponses, François. Voilà. Un salut, France 3, voilà, évidemment. un coucou. Un petit coucou de François à Gaëlle. Alors, vous avez une idée, je crois que vous avez même, c'est sûr, la réponse du jour. Oui, voilà, j'ai la réponse du jour, c'est muletier. Bravo. Quel est l'indice qui vous a fait découvrir la réponse, François? Ah, écoutez, moi j'avais mon grand-père qui avait des mulets et tout, et j'ai pensé à ça. Hein. Voilà, c'est des transports en commun, c'est-à-dire qui transportaient le bois, j'ai transporté de tout. Hein. Eh bien, alors écoutez, je vous propose de rester avec nous. On va voir un petit éclaircissement, un petit point sur ce magnifique travail qui disparaît malheureusement aujourd'hui en images. Girerano ogna turca, ma non chiederà pagano. Perché è contenta? Ho principiato giovane, fu un mulattiero, perché mi dice un mestiere che mi è sempre piaciuto, e poi l'ho giocato. Ha giocato quando si è aperto dall'armata nel 1956, ha giocato e poi sono giunto l'ho tornato a ripigliare e poi ha giocato nel 1964, ha giocato 2 mura, ma l'ho sempre avuto, ma non faceva più, ma 3 mura l'ho sempre avuto. Antoine Biagioli, voilà, le muletier Un des de derniers. Panti. Et Le oui, dernier. c'était en 1996. Je ne sais pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, mais c'était 1996, cet extrait du Mediorno. Bravo, François. Voilà. Hein? Alors, etta continua a Faulegno, vous continuez là sur votre lancée. Voilà, je vais continuer à ranger mon bois. Et un petit cadeau, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit tablier d'INSEM? Alors ça, c'est sûr. D'office, je vous l'envoie. Mais pas pour faire le bois, hein. Par vous et par Luc. D'accord, aucun Ah, volontiers, souci, bien avec, sûr, avec bien grand sûr. plaisir. Et puis je vous envoie Pieve Rustino, hein. Ah, c'est gentil. Voilà, il est magnifique cet ouvrage, édition Animagorsa. On vous l'envoie d'ici peu, direction Bocognano. Et C'est gentil, merci. Et Antoine, on va même le faire signer par Gaëlle, par Olympe, par Véronique et par Voilà. Jean. Pas par Jean, non, pas par Jean, pas par Jean. Le tablier sera signé par tout le monde. On va tout signer le Vous Voilà. le voulez de quel... Merci, Diane. Quelle couleur? Quelle couleur? Rouge. C'est parti, c'est C'est bon, parti. c'est noté. C'est comme si vous l'aviez. C'est noté. François, merci 1000 fois de votre appel. Et bon courage. Hein. Tenide au golpe. Hein. A presto, ciao. Allez, nous sommes allés dans la rue, comme tous les jours, avec nos caméras, et il y avait des questions pour Gaëlle. On va voir ensemble la première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la musique? Ah, mais il est au courant, lui. Gaëlle. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la musique? Depuis toujours, en fait. Depuis toujours, je suis fan. Je vais au maximum voir des concerts, surtout à New York. C'est quand même le lieu
magique pour tout ce qui est concert et tout ça. Vous avez la belle vie, vous, quand même, à New York, tranquille, des cours d'acting, on va voir les concerts. C'est pas mal. Il y a pire. Et donc, on rappelle, pour ceux qui viendraient de tomber sur l'émission, c'est que vous préparez un disque. Oui, enfin, oui. Hein? En anglais? En anglais, oui. C'est moi qui vais tout dire ou vous voulez pas dire? Non, parce que c'est vraiment à l'état vraiment trop de... C'est même pas la maquette. Au début. C'est vraiment les prémices. Et tout ça. Ouais, donc c'est tellement long que... Si vous avez besoin d'une choriste, parce qu'elle me l'a demandé aussi hors antenne, Diane a ce propos, cette choriste. Je sais qu'elle chante, elle chante trop bien, donc ça va pas être possible. Non, mais c'est bien. Lucas, je vais inventer ce que vous... Non, mais il n'y a aucun problème. C'est pour Gaël, pas pour lui. Une autre question. Bonjour Gaëlle, bon tu me connais bien et moi je te connais très bien, je t'ai connue très petite. Donc je voudrais savoir si ton expérience au cinéma te donne envie de continuer, car je te verrai bien dans beaucoup de rôles. Tu es la plus belle de Corse. Voilà. Magnifique. Rien que ça. Qui c'est cet homme qui vous connaît très bien? C'était un voisin de Gaël, voilà. D'accord. Même... Ajaccio. Même pâté de maison, je crois, même immeuble d'ailleurs, hein, je me souviens bien. On le connaît, Ajaccio, c'est une figure, bien sûr. Le cinéma? Le cinéma... Vous y avez déjà touché? Oui, à 2 reprises. C'est vrai que j'ai plus d'agent comédien sur Paris. J'ai joué dans 2 films et j'aimerais bien, oui. Un film, c'était King Guillaume. Super film avec Foresti. Vous aviez un petit rôle, c'était quoi? Un petit rôle. Je faisais la mère de la mère dans les années 70. Il y a un flashback sur un peu hippie qui fume. Mais dites-moi Gaëlle, vous avez combien d'agents? Parce que si j'ai bien compris, vous aviez Elite, là maintenant vous avez votre nouvelle agence à New York, vous aviez un agent pour être... Villes. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne? Quasiment. Aux États-Unis, j'ai Miami, New York, Los Angeles. Après, en Espagne, j'en ai 2, Madrid, Barcelone, à Milan. En Italie, j'ai Munich, Berlin et Hambourg. En France, il n'y a que Paris. Parce que Diane me disait qu'elle pouvait être agente ici à Ajaccio. Non, mais comment ça se passe? Il y a des gens qui vous appellent systématiquement en disant « Tiens Gaëlle, j'ai du travail pour toi ». Voilà. Et après, ils ne m'appellent pas directement, ils voient avec mon agence mère, Élite Paris. Ok. Voilà. Et vous faites aussi donc des cours d'acting? À New York. À New York, pour faire donc du cinéma, on en parlait tout à l'heure, l'après-carrière, ça commence à vous titiller déjà? Oui, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que comme j'ai toujours bien travaillé, j'ai eu du mal à passer tout de suite à autre chose là. Oui, non, parce qu'il y a un âge où vous allez devoir arrêter, non? Je ne sais pas, de faire des photos. Oui, tout à fait. C'est même pas sûr parce qu'aujourd'hui... Bien qu'il y ait beaucoup de mannequins maintenant d'un certain âge, surtout aux États-Unis. Oui. Des femmes 40, 50. Ah oui. Oui. Donc vous pourrez faire la carrière de front de toute façon. Je pourrais faire, après je ferai des choix plus... un peu plus précis. Je choisirais un senior d'ailleurs. Bon, allez. Et très mentiride et tout ça quoi. Mais on parle dans 50 ans, c'est tout ça. Allez, la dernière question. Gaëlle, est-ce que votre taille vous a porté préjudice pour votre carrière? Pas mal quand même. Ouais, pas mal parce que du coup j'ai été limitée à un certain marché. Heureusement j'ai beaucoup travaillé dans la pub télé. Ce qui ne me portera pas préjudice pour les films parce que souvent les comédiens sont très petits. Souvent. Donc ça c'est bien, mais c'est vrai que j'ai été limitée, tout ce qui est haute couture et tout ça, c'est fait sur des nanas de 1m83, 4, 5. Mais ça vous a pas empêché de faire des super pubs, hein, regardez, on va encore en voir quelques-unes parce que vous en avez fait tellement, et des belles en plus. With a style like an angel, you can play like a devil. Be good, at least to your hair. Style attracts. Là, c'est une pub qui n'est pas passée en France, pour le coup, Gaëlle. Non, c'est passé, je pense, en Allemagne, en Angleterre. Oui, non, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu ici, quoi, en fait. International. On va en voir une autre, tiens. Allez, on s'en lasse pas.
sympa celle-là. Petite anecdote sur ce tournage. L'anecdote, déjà c'était en Argentine, ça c'était encore un tournage en Argentine, et c'est qu'on avait pris une personne pour faire les cascades, une cascadeuse professionnelle, et en fait comme elle était un peu plus large que moi, par rapport à la robe et tout ça. C'est peut-être pas trop. Un peu plus large. Oui. J'étais un peu plus large. On n'a pas dit grosse, on a dit grosse, plus large. Mais je sais pas, je m'empêche pas de parler. Mais en même temps cascadeuse, donc un peu plus carré et tout ça, et du coup ça passait pas dans les raccords. Pour les raccords, ça passait pas, donc le réalisateur m'a demandé si je voulais bien essayer de faire les cascades, donc j'ai tout fait. Et c'est pas mal. Je me suis juste déchiré les jambes, mais non, c'était bien. Parce qu'une pub, on n'en voit que quelques secondes, mais des fois, il y a des... Oui, c'est ça, en fait. Ce qui est dommage dans les pubs, c'est un peu frustrant, parce que moi, j'ai tout le temps les versions longues des réalisateurs, qui sont montées comme des mini-films. Et à la fin, on voit pas grand-chose, quoi. Mais là, il y a une vraie histoire et pas mal de cascades. Est-ce que vous avez rencontré d'autres Corses? Est-ce qu'il y a d'autres Corses dans le milieu? Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait une question sur les Corses de New York, mais d'autres mannequins? Mannequins, non. Par contre, moi, j'en connais pas, non. Mannequins, j'en connais pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être une ambassadrice de la Corse ou est-ce que ça ne vous effleure pas l'esprit? Ambassadrice, non. Mais j'aimerais bien, hein. Non, vous ne placez pas comme ça. En tout cas, je dis en premier que je suis corse, oui, ça c'est sûr. Oui. Moi, j'ai vu des enregistrements, elle dit I'm French, I'm from Corsica. Oh, ouais, toujours. Véronique? Non, j'ai dit tout de suite, c'est Corsica, et ils n'ont pas tout de suite un rapport avec quelqu'un de célèbre. Quand vous leur parlez de la Corse, ils connaissent. Ils savent pas forcément que c'est déjà. Alors, aux États-Unis, malheureusement, ça c'est un problème, c'est qu'ils ne savent pas où c'est. Ouais. Ils pensent que c'est espagnol. C'est pas plus mal, parce qu'on se prend toujours pour le centre du monde. Nous, ça fait du bien quand on nous remet un petit peu à notre place. On va voir encore quelques photos de vous rapidement, si vous le voulez bien. Et voilà. Je ne sais même plus la question que je voulais dire. Moi, je me demandais si vous aviez déjà croisé sur vos chemins sur votre chemin professionnel, votre collègue, compère et aussi compatriote Laetitia Castro. Croisé une fois dans un studio photo. Juste une fois. Elle est sympa? Elle a l'air. Elle a l'air pas sympa. Bon, alors, il nous reste à vous remercier de toute façon, Gaëlle, parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On avait fait une émission ensemble, souvenez-vous, il y a 10 ans, quand c'était au prémices de votre carrière. Tout à fait. Je n'imaginais pas que la carrière allait être aussi riche et que la mienne aussi pauvre. Non, je rigole. En tout cas, félicitations à vous. Vous avez vu les rediffusions de l'émission chaque jour, le lendemain à 8h15, Prima INSEE, mais bien sûr, du lundi au samedi compris. Donc demain, si vous voulez vous voir, c'est demain à 8h15 sur François Corse via Stella. Ce soir, Christine Fernandez, auteure de romans, elle sera aux côtés de Philippe Martinette à partir de 18h30. Il me reste à vous remercier, Jean. 8h15 demain. Demain à 8h15, c'était ça que vous demandiez, je crois. Chaque jour, 8h15, la rediffusion de Prima INSEE. Merci de nous avoir suivis. Passez donc une excellente après-midi, un excellent week-end en dansant la Zumba. Et on se retrouve lundi. Lundi, on va parler quoi lundi déjà? Voilà, elle l'a dit. Allez, au revoir.